Bienvenue dans cette pratique de yoga pour des jambes légères. C'est une pratique que j'ai pensée pour les jours où il fait très chaud l'été, pour les périodes de canicule ou alors pour les personnes qui ont tendance à faire de la rétention d'eau ou ce genre de choses. C'est aussi une pratique que je trouve très intéressante lorsqu'on a ces règles parce qu'on peut ressentir justement cette sensation de congestion au niveau des jambes et du bas du ventre. Si tu as des blocs, je t'invite à les placer à l'avant de ton tapis. Je te proposerai des variations avec des blocs qui sont assez sympas. Si tu n'en as pas, prends des coussins qui sont assez fermes et ça pourra faire l'affaire. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Charlotte. Tous les lundis, je poste une nouvelle pratique de yoga qui est accessible et surtout qui est courte. Derrière ça, c'est vraiment de t'accompagner dans une routine de yoga plus régulière et une routine qui te fait du bien à ton corps, qui te fait du bien à ta tête, qui te permet de relâcher les tensions, de réduire ton stress, etc. Si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner et je te laisse tout de suite avec la suite de cette pratique. On va commencer notre pratique dans une posture de l'enfant, donc ramène tes pieds ensemble, ouvre tes genoux largeur de bassin. Tu peux glisser un coussin entre tes cuisses et tes mollets si tu as des tensions, surtout au niveau des genoux, ça peut te faire du bien. Et là, je vais t'inviter à relâcher tes bras vers l'avant, tes avant-bras peut-être qui se déposent sur ton tapis et à relâcher ta tête sur le sol. Et l'idée ici, c'est de venir créer cette compression au niveau de la hanche, donc au niveau des cuisses. Tu sens justement ce contact entre le bas de ton ventre et ta jambe, et tes jambes. Et tu verras, quand on ressortira de la posture, ça va vraiment déjà te donner cette impression de circulation. Mais pour l'instant, reste dans ta posture. Peut-être ferme tes yeux et prends le temps d'arriver sur ton tapis. De marquer cette coupure avec tout ce qui s'est passé avant cette séance, tout ce qui se passera après. Et juste te concentrer sur ce qui se passe maintenant dans ton corps, dans ton souffle et dans ton mental. En conscience du contact de ton corps avec le sol. Et sens sur chaque expiration ton corps qui se relâche un petit peu plus vers le sol. Relâche les traits de ton visage, tes épaules, ton ventre, tes fessiers. Tu vas glisser tout doucement tes mains vers ton visage, pousser sur le sol pour te redresser. Remarche tes mains vers tes jambes, viens fermer tes jambes, décolle tes fessiers, crochette tes orteils et viens dérouler tout ton corps dans Uttanasana à l'arrière de ton tapis. Plie tes jambes, relâche le toit de la tête vers le sol, relâche tes mains vers le sol. Observe ce qui se passe déjà là dans tes jambes. Peut-être laisse-toi balancer tranquillement de droite à gauche. Puis reviens au centre statique et tout doucement, peut-être en plaçant tes mains au niveau de tes hanches et tu vas t'aider de tes mains pour tracter ton bas du corps vers l'arrière et vers le bas et venir t'aider pour dérouler ta colonne vertèbre après vertèbre le plus lentement possible jusqu'en haut pour te redresser complètement et ramener ton regard vers l'avant. Et ici, tu vas ramener tes mains à la taille, tu vas enrouler tes épaules vers l'arrière et vers le bas et regarder vers l'avant. Tu vas basculer ton poids du corps tranquillement sur ta jambe gauche. Fais attention à ne rien avoir derrière toi qui soit fragile ou que tu puisses taper. Et tranquillement, tu vas venir envoyer ta jambe droite vers l'avant, puis vers l'arrière. La jambe fléchie. Si tu as fait de la danse, pense à des attitudes. Et l'idée, c'est juste de ramener de la mobilité dans ta jambe, pas forcément d'aller haut dans ta jambe et dans ta hanche. Et juste trouver... Je vous dis ça et moi j'ai une plante derrière que je vais maltraiter, je vais m'avancer un petit peu. Tu peux t'aider d'un mur comme je le fais si tu perds un peu ton équilibre.
Et viens aussi le faire en croisant et en ouvrant ta jambe. Donc tu croises vers la gauche et tu ouvres vers la droite. Ok, reviens au centre, fais un pas vers l'avant pour pouvoir faire l'autre côté avec ta jambe gauche. Pour garder ton équilibre, essaye de fixer un point loin devant avec ton regard et essaye de ne pas bouger le haut du corps, vraiment de t'intéresser qu'à ton bas du corps. Croise et ouvre. Celui-là, il est un peu plus tricky pour l'équilibre. Oups, c'est pas grave si on perd l'équilibre. Hop, le rythme et reviens au centre. Ok, secoue tes jambes, les bras le long de ton corps. Normalement, tu es à l'avant de ton tapis si tout s'est bien passé. Inspire, étire tes deux bras vers le haut, grandis-toi. Expire, plie tes jambes, plonge jusqu'en bas, Uttanasana. Depuis Uttanasana, avec tes poings, tu vas venir tapoter l'arrière de tes jambes, donc tes mollets, et relâche tes jambes. Viens tapoter l'arrière et l'avant de tes demi-jambes, de tes mollets, de tes tibias, même l'intérieur. Puis progressivement, tu viens monter, tape l'arrière de tes genoux, l'arrière de tes cuisses, tes fessiers, et l'avant de tes cuisses, et l'intérieur. Bref, toutes tes jambes, quoi, en entier. Juste tapote. Et reviens jusqu'en bas, relâche tes bras. Inspire dans un dos plat, les mains qui glissent sur tes jambes. Expire, relâche, pose tes mains, marche dans une planche, puis dans un chien tête en bas, on reste pas dans la planche. Repousse bien le sol avec tes mains, presse bien tes index, tes pouces, le bout de tes doigts sur ton tapis. Amène les creux de tes bras, donc là où on fait les prises de sang, les creux de tes coudes vers l'avant du tapis. Ok, prochaine inspiration, tu vas lever ta jambe droite vers le plafond et plier ta jambe droite pour amener ton talon vers ta fesse. Et ici, tu vas venir dessiner des grands cercles avec ton genou droit. Vraiment les cercles les plus grands possibles pour travailler l'articulation de ta hanche. Et si c'est trop intense, tu peux poser le genou gauche au centre, au sol. Change le sens de tes cercles. Parce que s'il fait chaud quand tu fais cette séance et que déjà ça te donne trop chaud de faire des chiens tête en bas, juste baisse l'intensité. Renvoie ta jambe droite vers le ciel, peut-être dans ta jambe. Et tu viendras déposer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite pour une posture du lézard. Pose ton genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Relâche ton bassin vers ton tapis et regarde vers l'avant. Ouvre ta poitrine. Reste ici. Si le sol il est trop bas, tu peux utiliser des blocs. Et si au contraire tu es à l'aise, tu peux essayer de poser tes avant-bras sur le sol. Sur chaque expiration, essaye de relâcher un peu plus ton bassin vers le tapis. Ok, replace tes mains. Si tu avais les avant-bras au sol, replace tes mains sur le sol ou sur tes blocs. Inspire ici. Et sur l'expiration, viens dans un demi-écart. Recule ton bassin. Avance un peu ton pied droit. Viens flexer ton pied droit et cherche à tendre ta jambe droite. Recule bien ta hanche droite vers l'arrière pour avoir la fesse qui sort. Et ici, allonge ta colonne. Et sur l'expire, peut-être plie tes bras, relâche la tête vers le sol. Trouve un dos rond. Garde ton pied droit flex, sans l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. Et inspire, ramène le regard tout simplement vers l'avant. Replie ta jambe droite, décale tes blocs, replace tes mains sur le sol et ici tu vas venir déposer ton genou droit derrière ton poignet droit. Donc pour ce faire le plus fluidement possible, tu vas ramener le plus fluidement, n'importe quoi, ton talon droit vers ta fesse droite et ensuite déposer ton genou droit au sol et ouvrir ton pied droit vers le côté gauche. Projette les orteils du pied gauche à l'arrière et recule ta jambe gauche pour venir dans ta posture du pigeon, qui est, je crois, une de mes postures préférées. Si tu as la fesse droite qui est un peu trop haute, tu peux déposer un coussin ou un bloc dessous.
Et ici, on va essayer de venir dans une posture un peu plus passive. Donc, peut-être dépose tes avant-bras sur le sol ou sur tes briques. Et viens relâcher ta tête vers le sol. Et pareil, sur chaque inspiration, sens ton corps qui s'allège. Et sur chaque expiration, ton corps qui se détend et qui va naturellement peut-être descendre un petit peu plus vers le sol. Essaye d'avoir le poids bien réparti entre les deux côtés de ton bassin, donc de ne pas être trop vers la droite ou complètement vers la gauche. Puis redresse la tête, replace tes mains sur le tapis. Repousse dans tes mains, redresse-toi, crochette les orteils du pied gauche, tends la jambe gauche et tu renvoies jambe droite vers le ciel. Et pied droit à côté de ton pied gauche dans ton chien tête en bas. Prends un instant ici pour observer ce que tu ressens au niveau de ta hanche droite, ce qui se passe. Prends la respiration complète par le nez, inspire. Expire, peut-être par la bouche. Continue de bien pousser dans tes index, dans tes doigts. Ok, prochaine inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Talon gauche vers ta fesse, plie ta jambe et viens dans tes grands cercles de genoux gauche. Garde tes épaules statiques, ton haut du corps statique, il n'y a que ta jambe gauche qui bouge. Les cercles les plus grands possibles, change le sens. Alors imagine que tu as un compas au bout du genou et que tu veux dessiner le cercle le plus grand qui est possible de faire. Et reviens chien tête en bas à trois pattes, jambe gauche vers le ciel peut-être qui se tend. Et dépose ton pied gauche délicatement, sans rush, on prend son temps, à l'extérieur de ta main gauche. Relâche ton bassin vers le sol, pose ton genou droit, coup de pied droit. Retrouve ta posture du lézard avec tes propres variations. Peut-être les avant-bras au sol. Peut-être la jambe droite qui se tend. Bon, il y a énormément de possibilités dans cette posture. Là, on cherche à étirer l'arrière de la jambe gauche, l'avant de la jambe droite. Puis redresse-toi, replace tes mains sur le sol ou sur tes blocs. Inspire, allonge ta colonne, regarde loin vers l'avant. Et expire, recule ta hanche gauche, viens avancer ton pied gauche pour pouvoir décoller tes orteils et trouver ton demi-écart. Donc la jambe qui se tend plus ou moins. Inspire, allonge. Et expire, relâche ton buste vers ta jambe, vers le sol. Pied gauche actif. Et inspire, ramène le regard vers l'avant, redépose ton pied dans le sol, tes deux mains sur le sol. On dépose son genou gauche derrière son poignet gauche, délicatement. On ouvre son pied gauche vers la droite, on recule sa jambe droite pour la posture du pigeon. Et on ajuste. Coussin ou bloc sous les fesses, avant-bras sur le sol, sur des blocs. Et si tu n'aimes pas avoir la tête qui soit dans le vide, tu peux aussi poser ton front sous un bloc, sur un bloc plutôt que sous. Moi je trouve ça très agréable et j'aime beaucoup venir faire rouler ma tête sur mon bloc. Ça vient aussi masser au niveau des sourcils, des arcades sourcilières. Donc si tu es du genre à avoir des tensions dans cette zone-là, ça peut faire du bien. Ça n'a rien à voir avec les jambes, mais faut qu'à faire.
Continue de relâcher dans ton bassin. Sens l'étirement aussi au niveau de ton fessier gauche, l'extérieur. Ok, repousse dans tes bras, décolle ta tête, remarche tes mains sur le sol, crochette ton pied droit dans ta jambe droite, chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Et pied gauche sur le sol dans ton chien tête en bas. 3 respirations. Ok, viens déposer tes genoux sur le sol. Tu vas venir t'asseoir sur ton tapis et t'allonger sur le dos en attrapant peut-être tes blocs, enfin surtout un si tu en as un. Sinon je te donnerai une variation sans bloc évidemment. Donc tes pieds largeur de bassin, les talons vers tes fesses, les genoux fléchis et viens déposer ton dos sur le sol. Donc la première, on va venir en demi-pont. La première variante, ça va être de venir placer tes mains sur ton bassin. Venir faire comme une petite coupelle pour déposer ton bassin sur tes mains. Essaye de ramener tes coudes l'un vers l'autre, donc parallèles l'un d'entre eux, pas avoir les coudes qui s'ouvrent sur les côtés. Si tu as un bloc, tu vas venir prendre le bloc sur la plus grande hauteur et venir déposer juste au niveau de ton sacrum sur ton bloc. Donc pas tes vertèbres lombaires, vraiment le bassin pour que ce soit bien stable. Là déjà, normalement ça fait déjà du bien parce que tu sens l'étirement aussi à l'avant, sur le bas du ventre et au niveau des hanches. Et ici ce qu'on va faire en ayant soit les mains soit les blocs, c'est décoller son pied droit, donc presse bien ton pied gauche au sol et ramène ton genou droit vers toi. Reste ici un petit peu. Puis tu vas venir tendre la jambe droite vers le plafond. Ici peut-être faire quelques cercles avec ta cheville. Tu peux aussi faire cette posture sans aucun support, ni tes mains, ni ton bloc. C'est pas le même engagement et là, si tu fais cette pratique quand il fait chaud, on est plutôt bien sur des trucs assez passifs. Replie ta jambe droite, repose ton pied droit et change. Tu peux faire une pause entre les deux côtés si c'est trop intense. D'abord genou à la poitrine. Relâche ton ventre. Puis jambes tendues. Et peut-être cercle. L'idée là, c'est pas de trouver de la souplesse dans la jambe, mais c'est plutôt de venir dans une inversion. Pour faire circuler depuis ton pied vers le reste du corps. Et replie ta jambe gauche, repose ton pied gauche au sol. Ok, pour sortir de la posture, tu vas vraiment pousser dans tes pieds pour engager tes fessiers et ton dos et venir décoller ton bassin de ton bloc ou de tes mains. Décale ton bloc vers le côté. Et ici, reviens déposer tes fesses tranquillement, vertèbre après vertèbre, sur ton tapis. Reste ici peut-être un instant en statique. Puis tranquillement, fais des petits mouvements d'essuie-glace avec tes genoux. Droite-gauche. Et on va maintenant venir dans une chandelle. Donc là, pareil, plusieurs options. Si tu as un mur, tu peux venir plaquer tes fessiers contre le mur et venir juste en chandelle extrêmement passive, les jambes tendues vers le haut, naturellement, et qui reposent sur ton mur. Ou sinon, tu vas venir dans la chandelle soft sans le mur, qui est aussi possible, donc juste les jambes vers le ciel, ou alors dans une chandelle complète. Pour ça, tu vas tendre tes jambes vers le ciel et donner une toute petite impulsion pour soulever ton bassin et venir déposer tes mains au niveau ici de ton bassin. Tu remarches tes coudes pour que, comme tout à l'heure, ils soient parallèles entre eux, plus ou moins. Et une fois que tu as ton placement, moi j'aime bien caler mes mains au
au niveau des crêtes de mes hanches, ça m'aide à faire vraiment un support, et les doigts vers mes fessiers. Tu vas venir ensuite ramener tes jambes à la verticale pour trouver cette ligne verticale avec tes jambes. Du coup, essaye de garder ton menton vers la poitrine pour profiter d'un étirement au niveau de tes cervicales. Cette posture peut être assez intense, notamment pour ta nuque. Donc tu peux aussi placer, si c'est ton cas, une toute petite couverture au niveau de tes épaules, juste pour surélever un petit peu tes épaules. Et sinon, ne prends pas trop la tête, fais juste la posture contre le mur ou sans mur, les fesses au sol. On va rester une petite minute juste pour faire tout redescendre. Tu sens déjà peut-être des petits fourmillements dans tes pieds, tes mollets. Détends les traits de ton visage. On n'est pas forcément dans une chandelle hyper active où on engage jusqu'au bout des pieds. On est un peu engagé, mais quand même pas trop. Si tu le souhaites, tu peux laisser tes jambes aller derrière ta tête, si c'est accessible. Éventuellement déposer tes orteils sur le sol et venir trouver un étirement dans tes jambes ou plier tes genoux. Garde ton menton vers ta poitrine. Pour sortir de là, tu vas replier tes jambes, amener tes genoux à la poitrine, poser tes mains sur le sol, bras tendus comme de mains à plat, et contrôler la descente autant que possible pour redéposer vertèbre après vertèbre tout ton dos sur ton tapis. Repose tes pieds, plie tes genoux. Si tu es en chandelle contre le mur, tu peux rester en chandelle contre le mur pour Shavasana, qui est la posture qui va suivre. Sinon, on va se retrouver dans un Shavasana un peu modifié, comme il fait chaud. Donc juste, tu vas utiliser tes blocs pour surélever en fait tes pieds. Comme le contact avec les blocs n'est pas forcément hyper agréable, tu peux placer un coussin dessus. Mais juste viens surélever tes pieds, ça n'a pas besoin d'être haut. L'idée c'est juste que tes pieds soient un peu plus hauts que ton bassin pour que ça circule. Et ensuite tu viens trouver Shavasana allongé sur ton tapis. Les bras là où ils se déposent naturellement. Le corps complètement relâché sur le sol. Peut-être viens fermer les yeux ici. Juste accueillir tout ce qui se passe dans ton corps, tous les bienfaits du mouvement, des postures. Relâche ta mâchoire, tes tempes, l'espace entre tes sourcils. C'est tout ton corps qui est complètement déposé sur ton tapis. Reste ici autant de temps que tu le souhaites, que tu peux. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance t'aura fait du bien. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle pratique.